Bonjour à tous, donc, je suis Joseph Pouzoulik, chargé de projet pour FERT, suivi Madagascar, et j'ai eu la chance d'accompagner le réseau de conseil dont je vais parler pendant une dizaine d'années sur Cap Malagache. Donc rapidement, FERT est une agréagence créée en 81 à l'initiative de dirigeants agricoles professionnels, et on accompagne les producteurs à s'organiser autour de services dont ils ont besoin. On est présent dans 11 pays, principalement en Afrique. Et là, je vais vous présenter l'expérience de Madagascar. J'ai surtout entendu parler de l'Afrique de l'Ouest, donc on va parler un peu plus Afrique australe. Donc Madagascar, c'est un peu plus grand que la France, 25 millions d'habitants, une population assez jeune, 57% de la population a moins de 20 ans, et l'agriculture fait vivre 75% de la population. Une particularité, c'est que les exploitations sont petites, très petites. On est en moyenne à 0,7 hectares par exploitant, par famille. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un service de conseil qui permet de répondre à ces enjeux-là. Alors, le conseil agricole, c'est quoi pour nous? En fait, on est parti du constat, au départ, on accompagnait les producteurs avec un technicien conseiller qui venait en moto, qui vient rendre visite aux organisations de producteurs, aux producteurs, faire une formation, revenir un mois plus tard, etc. On a fait ça pendant des années. Et en fait, c'est les producteurs eux-mêmes qui nous disaient, mais en fait, quand on a un problème de maladie, c'est tout de suite. On ne peut pas attendre la réponse dans un mois ou dans un mois et demi. Et on a fait le constat qu'un accompagnement à distance, c'est quand même compliqué. Et on a fait le pari d'un accompagnement de proximité. Proximité, ça veut dire quoi? Ça veut dire un technicien, un conseiller qui est présent dans la zone, souvent à l'échelle de la commune. Et cette proximité, elle permet de connaître les gens, de connaître les problématiques agricoles de la région, de connaître aussi ce qui bloque, ce qui est difficile. Et donc, cette posture de proximité permet d'apporter des réponses rapidement aux producteurs, en tout cas en connaissance de la situation. Donc, comment ils travaillent les conseillers? On a un triptyque qui marche assez bien en général. C'est formation, démonstration, échange. Formation, le fait d'être en proximité auprès des producteurs, ça permet de faire les formations directement au bord de champ. Donc, c'est des formations générales de 7 à 15 personnes. Ça permet de faire aussi bénéficier à plus de personnes de la formation, avec une partie théorique, une partie pratique. La photo que vous voyez en haut à gauche, on est sur une formation et tout de suite après, l'après-midi, on est sur la mise en place de la pépinière de riz. Démonstration, on a parlé, déjà entendu pas mal de champs-écoles tout à l'heure. On est moins sur des champs-écoles, on appelle ça des parcelles de démonstration, c'est-à-dire qu'on travaille sur des surfaces de 1 à 2 arts qui nous permettent de travailler sur une ou deux variables. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire un package technique très complet parce qu'après, on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui fait que c'est mieux ou que c'est moins bien. Donc si on a une problématique, qu'on discute avec les producteurs, par exemple de fertilisation ou de semences, eh bien on va tester ça. On va regarder avec eux une parcelle de démo où on va mettre ici une parcelle où on utilise tel type de semences, puis les autres, une parcelle juste à côté où ils vont utiliser les semences qu'ils utilisent traditionnellement. Et donc on fait un accompagnement. Enfin, le conseiller accompagne de manière régulière ces parcelles jusqu'au bilan de la campagne. Et là, on tire les leçons avec les producteurs. C'est quelque chose qui, généralement, fonctionne assez bien. Et l'échange, alors, le retour des producteurs, c'est qu'ils nous disent que les échanges, c'est ce qui est le plus efficace. C'est-à-dire que quand ils voient eux-mêmes et qu'ils vont voir d'autres endroits, d'autres parcelles ou d'autres producteurs qui ont d'autres pratiques, ça leur permet d'échanger entre pairs et de dire oui, tu as fait comme ça, nous on a plutôt fait comme ça, là on a eu un échec, là on a bien réussi, et c'est cet échange qui leur permet souvent de revenir un peu motivés, gonflés à bloc, et de dire nous on va essayer chez nous telle ou telle chose. Alors le constat qu'on tire de ces pratiques de démonstration formation, c'est que réellement ça a un impact sur l'augmentation des rendements et de la production. Ça on le voit de manière assez visible. Vous voyez quelques photos. On le voit en termes sur les productions principales vivrières, le riz, le manioc, etc. Mais on le voit aussi en termes de diversification des productions. C'est-à-dire que quand on sécurise une production principale, on voit un peu mieux l'avenir en se disant si j'ai assez de riz pour manger toute l'année, peut-être que je peux faire un petit élevage de poulets à côté qui va me rapporter de la trésorerie, qui va permettre de payer ma rentrée scolaire, donc je ne vais pas aller chez l'usurier chercher de l'argent.
Et du coup, c'est un cercle assez vertueux. Un enjeu particulier, c'est sur la gestion de stock, pour calculer qu'est-ce qu'il me faut comme riz par exemple pour assurer mon alimentation sur l'année et ne pas avoir à emprunter ailleurs. Alors j'ai mis un petit exemple, ce qui est très visible en général, c'est le riz et le poulet. Le poulet est quelque chose qui permet de faire de la trésorerie très rapidement. Dès qu'on a sécurisé un peu le riz, on réinvestit à la récolte sur acheter des petits poussins, on fait de l'engraissement, on revend ça à la rentrée scolaire, ce qui permet de payer la scolarité. Et du coup, on sent vraiment qu'au niveau des producteurs, quand ils nous en parlent, ils se sentent rassurés. Ça y est, j'ai assez à manger pour l'année, je vois l'avenir un peu mieux, et du coup, je peux commencer à investir, à faire des choix de production qui vont me rapporter un peu de trésorerie. Le fait d'être en proximité aussi, ça permet de mieux comprendre les enjeux. J'ai mis ce petit schéma parce qu'à Madagascar, on a pendant longtemps eu des problèmes d'insécurité, des attaques de bandits qui viennent dans les villages et qui volent les stocks de riz. Donc on a, nous, accompagné pendant longtemps le stockage de riz à des niveaux locaux, très local, au niveau village, et donc en construction, en bâtiments, en matériaux locaux. Donc beaucoup moins cher, donc c'est comme les maisons traditionnelles, sauf qu'on travaille sur les systèmes d'aération et éviter qu'il y ait des rats qui rentrent dans les bâtiments. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça a très très bien fonctionné, sauf qu'avec le banditisme qui a augmenté, les gens ont retiré tous leurs produits. Et donc on a dû s'adapter et dire mais finalement comment on peut faire. Donc on a fait des petits aménagements dans les maisons, ça sécurisait les gens. Et là, de nouveau, il y a un nouveau gouvernement et ça semble être un peu plus favorable au niveau de la sécurité. Et du coup, on peut maintenant retravailler sur ces systèmes de bâtiments de stockage. Et ça, c'est une petite anecdote, mais c'est important pour dire que le fait d'être en proximité permet de mieux connaître et du coup de réagir plus vite, de s'adapter. Et finalement, entre le conseiller et le producteur, ils ont la réponse à eux deux. À chaque fois qu'il y a des problématiques agricoles, il y en a un qui apporte de la technique, il y en a un qui apporte sa connaissance, son savoir-faire, sa production. Si vous dites on va faire du SRA ici, on va faire une formation sur le système de riziculture amélioré, mais que le producteur il a une rizière en mauvaise maîtrise d'eau, finalement il ne pourra jamais faire du SRA. Ça ne marchera pas. Et donc le fait de bien connaître ça, ça permet d'adapter les solutions à la situation du producteur. Alors le conseil, c'est aussi, il y a une grosse partie technique, mais il y a aussi un volet économique et sur une population, en général les producteurs qui n'ont pas forcément un niveau scolaire très avancé, comment on aborde ces questions économiques. On a, à la demande des producteurs, c'est eux qui nous ont beaucoup poussé. On travaillait avant sur des calculs de marge brute, puis finalement les producteurs nous disaient ouais, ok, j'ai compris la marge brute, mais finalement c'est pas ça qui me reste dans la poche à la fin de la campagne. Effectivement, c'est pas ça qui lui reste dans la poche. Et du coup, on a réfléchi à des solutions. Bon là, j'ai mis, désolé, la photo est pas hyper bien, mais un espèce de, on appelle ça le Monopoly agricole, mais c'est un jeu de loi finalement qui représente les mois de l'année. Et à chaque fois, on a des petits sacs de riz, le mois de janvier, combien je vais consommer de riz, février. On fait un tour comme ça, puis après on rajoute les éléments qui font toute la complexité de l'exploitation. Ah mais oui, mais j'ai aussi des mois où je consomme plus, puis il y a des moments où je prends un crédit à l'IMF, puis il y a aussi un moment où je développe une production complémentaire. Et en fait, on recompose de manière simple et progressive toute la complexité d'exploitation. Et après, on fait des choix, enfin, les conseillers font des choix avec les producteurs en disant, mais par exemple, si là, tu peux épargner un peu un sac de riz, tu vas avoir moins de soudure, donc tu n'empruntes plus à l'usurer, donc tu peux avoir un peu de trésorerie pour investir sur un petit élevage de poulets, et c'est un cercle vertueux. Voilà. Donc cette dimension économique, je l'ai entendu dans les présentations d'avant, c'est vraiment adapté au niveau du producteur. À chaque fois, on va pousser le producteur un petit peu plus loin, mais on ne va pas faire des choses décalées. Et c'est vrai que par rapport à, dans cette expérience, au début, on a été sur des outils économiques un peu trop poussés, et ce n'était pas adapté. Donc en fait, ça ne fait pas éco au producteur. Là, rapidement, c'est un conseiller, il accompagne combien de personnes? 13 en proximité, il accompagne une trentaine de producteurs, 140 à peu près producteurs par conseiller, mais ça rayonne un peu au-delà, puisque les autres bénéficient du développement par-dessus lait, ou en tout cas... En synthèse, le conseil, tel qu'on l'a développé, il a deux grandes fonctions. Un conseil socio-organisationnel, et qui sont ces formations des producteurs, structuration, accompagnement à la structuration, mise en relation avec d'autres acteurs, et un conseil technico-économique, stockage, et calcul économique, etc.
Alors la gouvernance du service à Madagascar, c'était le choix d'être porté par une organisation professionnelle, une nationale fêtière qui s'appelle FIFATA, et qui a développé tout un tas de services, dont ce réseau de conseil Cap Malagache, et donc ils ont la présidence de ce dispositif. Voilà, ça représente 6 régions, 58 communes, soit à peu près 70 conseillers, 600 OP accompagnés, 8000 exploitations. Donc c'est assez significatif. Mais la question que j'ai entendue tout à l'heure, c'est très efficace, mais ça coûte cher. Oui, c'est vrai, ça coûte cher. Donc on réfléchit depuis quelques années sur comment développer ça un peu plus, comment faire bénéficier plus de personnes. On est en train de travailler sur une étude économie du conseil en cours qui sera terminée en fin d'année. Et on commence par des trajectoires d'exploitants qu'on accompagne depuis 10 ans pour mieux comprendre quels sont les effets. On travaille beaucoup sur l'utilisation des tablettes numériques, ça depuis plusieurs années. Et c'est pareil, on a une étude en cours de bilan un peu de cet exercice. Et puis comment on arrive à diffuser le conseil au travers des OP. Et donc ça, c'est un enjeu aussi d'actualité. Voilà, on a tout un tas d'outils disponibles en ligne sur le site de FERT si vous voulez en savoir plus. Ou sinon, vous me posez des questions. Merci.